Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter la guidance de la semaine. Donc comme toutes les semaines, on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vont arriver à vous. Donc pour ce faire, j'ai pris le tarot des sorcières pour cette semaine. Donc il est juste comme ceci. Voilà. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien vers ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. N'hésitez pas à consulter les playlists déjà existantes pour retrouver votre signe solaire, ascendant, lunaire. Voilà, ça vous donnera plus d'indications. C'est parti, on y va donc pour la semaine du 24 au 30 avril. Quelles sont les énergies? Ici, vous avez votre énergie générale. Ici, vous avez le positif qui arrive à vous. Ici, vous avez l'aspect plutôt de blocage, de peur. Ici, vous avez l'événement important, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et le conseil qui vous est donné. Ok, épée, épée. Là, on a les bâtons, le pentacle et une coupe. C'est hyper bien équilibré. Par contre, il n'y a pas d'arcane majeur. Ok, allez, c'est parti, on y va. Donc, vous avez la 4 d'épée en énergie générale. Quand on a la 4 d'épée en énergie générale, c'est que ça sous-entend que ça va être une semaine où vous allez vivre une pause comme un arrêt mais à l'intérieur de vous. Ça va être dans votre tête que ça va se passer, comme si on lâchait le mental, comme si on lâchait prise sur le mental. C'est un moment qui va être fait vraiment pour vous ressourcer, pour reprendre vos esprits, pour refaire le plein d'énergie. J'imagine, quand on a cette carte, j'imagine que les 3-4 derniers mois, peut-être pour certains dernières années, ont été difficiles à vivre, difficiles pour vous. Et vous arrivez à un moment où vous êtes fatigué et vous avez besoin de penser certaines blessures. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même, vous avez besoin de retrouver votre esprit, vous avez besoin de prendre un temps de récupération aussi bien mentale que physique. Et il y a une véritable ici régénération qui vous attend, comme un nettoyage mental, et vous allez recharger vos batteries. Donc j'imagine que c'est une semaine ici où ça va vous faire le plus grand bien, surtout intérieurement. La 9 de bâton, elle nous parle du positif qui arrive à vous, et c'est super parce que c'est super bien équilibré. Pourquoi je dis ça? Parce que la 9 de bâton m'explique que vous allez déployer toute votre énergie pour quelque chose qui vous tient à cœur cette semaine. On a cette 4 d'épée qui nous explique qu'on va faire une pause au niveau du mental. Par contre, dans votre vie, ça bouge encore. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur et vous avez la volonté de réussir, vous avez la volonté de dépasser les difficultés qui pourraient se mettre en travers de votre chemin. Et le but, c'est d'aller jusqu'au bout des choses. On ressent beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Ça va vous amener quand même à une victoire personnelle, vraiment une victoire intérieure, où vous aurez toutes les qualités en vous pour accomplir ce que vous souhaitez. Donc, comme je vous disais, il y a beaucoup de détermination et ça va vous aider à avoir une vision beaucoup plus optimiste de la vie et vous projeter beaucoup plus sereinement. C'est comme si d'un coup, on faisait confiance à la vie et tout allait être plus léger, tout allait être plus facile. Donc c'est vraiment un très bel équilibre ici entre la puissance et l'énergie dans ce qu'on veut entreprendre et réussir, et hop, on calme le mental. D'accord? On calme les pensées, on calme les peurs, on calme le mental, le vélo qui tourne dans la tête. Le roi de Pentacle, lui, il nous parle plutôt des blocages, des aspects plus négatifs. Le roi de Pentacle, dans son sens négatif, il peut nous parler d'une énergie très dans l'excès. C'est-à-dire que c'est une carte qui se présente dans le négatif quand on est en train de faire un excès
en tout genre, que ce soit de la nourriture, de l'alcool, de la fête, du travail aussi. On est presque dans l'irresponsabilité de ce qu'on a envie de faire. À l'inverse, ça peut être aussi de l'hyper-contrôle, c'est-à-dire être intolérant face à ses propres comportements et face au comportement des autres. Donc il y a deux manières de le lire. Ça, c'est à vous. C'est à vous de ressentir quel personnage vous êtes plutôt en ce moment. Est-ce que vous êtes plutôt dans l'excès ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'hyper-contrôle? Et c'est le blocage de la semaine. C'est-à-dire qu'on vous demande à un moment, si vous êtes dans l'hyper-contrôle, de lâcher, vraiment de lâcher prise. Ça va être hyper important et c'est ce qu'on vous demande. Et si, à l'inverse, vous êtes dans l'excès, on va vous demander, hop, un peu plus de contrôle. Donc ça va être différent pour chacun d'entre vous. C'est le petit blocage de la semaine, là où il faudra peut-être faire un petit peu attention, là où ça peut vous gêner cette semaine dans vos énergies. La dame de bâton ici, elle nous parle de l'événement important. La dame de bâton m'explique que vous allez prendre un risque cette semaine. Alors évidemment, il sera différent pour chacun d'entre vous, mais moi j'ai vraiment l'impression que l'événement important, c'est que vous allez donner un sens à votre vie. Et je le vois vraiment d'une manière sérieuse, d'une manière posée, d'une manière... regardez ces deux jeunes femmes-là. C'est le positif et l'événement important. Regardez ces deux jeunes femmes, la détermination. La détermination, la confiance, elles n'ont aucun doute, ces jeunes femmes. Elles sont posées là et elles savent qu'elles vont réussir. Elles savent ce qu'elles veulent dans la vie. Vous savez, vous allez savoir, en tout cas c'est l'énergie qui va faire que cet événement va être très important pour votre vie, parce que vous allez toucher, intérioriser, ressentir exactement ce que vous souhaitez obtenir dans votre vie, et vous allez être déterminé en plus à atteindre ce résultat-là. Peut-être que vous allez affronter certaines choses, je ne sais pas, mais rien ne vous fera peur. La peur, on lui dit au revoir. Vous voulez vivre votre vie de manière passionnée, vibrante, authentique. Vous voulez donner un sens à votre vie beaucoup plus positif, beaucoup plus actif et beaucoup plus optimiste, et c'est ce que vous allez faire sur cette semaine. La 7 de bâton, elle nous parle de la sphère sentimentale. Pour les couples, pour les liens d'amour, ici, on est plutôt dans une sorte de désaccord, peut-être des tensions aussi entre vous, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion. Peut-être que vous êtes même très très bien ensemble, mais c'est comme si la relation était mise à mal par l'extérieur. C'est comme s'il y avait des attaques extérieures. Peut-être que des gens ne veulent pas vous savoir en couple. Peut-être que des gens tentent de créer des tensions, des disputes entre vous. Peut-être que certaines personnes tentent même de vous séparer. Peut-être que l'extérieur, ça peut représenter aussi une distance, un travail, une famille, des amis. Peu importe, il y a quelque chose ici qui peut provoquer des tensions entre vous. Et c'est comme si, dans l'énergie, vous deviez combattre les autres ou cette situation-là pour garder ce que vous avez acquis, pour protéger votre lien, pour protéger votre couple. Donc, on vous demande vraiment de l'affirmation, du positionnement, mais aussi de la communication pour apaiser les tensions et pour finalement vous rendre compte que c'est pas votre lien qui a un souci, mais c'est des attaques extérieures. Voilà. Pour les célibataires, moi je vous sens prêt à vous battre. Alors, vous battre symboliquement pour obtenir ce que vous voulez. Dans votre vie, dans votre célibat, peut-être vous battre pour trouver la personne qu'il vous faut. Pour les personnes qui souhaitent vraiment rencontrer quelqu'un, on sent que vous voulez rencontrer quelqu'un d'important, avec les mêmes valeurs que vous. Et pour ça, moi j'ai l'impression que vous allez vous en donner les moyens. Et
j'ai l'impression que ça ne vous fait pas peur de vous affirmer, de vous positionner, de prendre votre place. Euh, et je dirais que cette semaine, vous mettez tout en place certaines choses. Peut-être que c'est même pas conscient, je ne sais pas. C'est comme si vous mettiez tout en place certaines choses avec beaucoup de persévérance pour gagner justement ce droit au bonheur que vous êtes prêt à vous accorder. Voilà. Donc il peut hein, y avoir des rencontres très très rapidement ces prochaines semaines. Au niveau professionnel, la dame de coupe ici, elle nous parle beaucoup d'émotions. Et au niveau professionnel, on est dans la connexion aux autres, la connexion au projet, la connexion à votre travail, peut-être à des collègues, je ne sais pas, peut-être à des clients. En tout cas, vous mettez de l'humanité dans votre travail et dans vos projets. Vous êtes émotionnellement investi cette semaine par rapport à tout ça. Vous allez être à l'écoute des autres. Tout en exprimant également votre vision, vos idées. C'est vraiment une excellente énergie ici pour le partage au niveau du travail. C'est également une excellente énergie pour tous les métiers thérapeutiques, médecine alternative, psychologie, tout ce qui va concerner l'écoute et la relation d'aide. Ici, on est dans quelque chose de très positif. C'est une reine qui peut également aussi représenter quelqu'un de votre entourage, qui peut être un allié précieux sur cette semaine, une personne très rassurante, très fiable, très empathique, qui pourrait vous aider justement à communiquer et poser certaines limites dans votre travail de manière très juste et qui pourrait justement vous aider dans des projets par rapport au travail. Le conseil qui vous est donné, c'est la 5 d'épée. Le conseil, c'est de ne pas vous prendre la tête avec des conflits, avec des tensions, de ne pas vous laisser abattre par des désaccords que vous pouvez vivre, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur de vous, d'accepter vraiment qui vous êtes, mais aussi tenter d'accepter les autres, leur manière d'être, leur manière de réfléchir, de respecter peut-être là où ils en sont dans leur vie et vraiment tenter de vous rapprocher au mieux de la compassion, de la compréhension parce que vous en ressortirez avec beaucoup plus de maturité et ça va vous libérer vraiment. Moi j'ai l'impression, alors on parle pas de lâcher prise, il n'y a pas de carte de lâcher prise, mais j'ai l'impression que c'est vraiment en donnant un sens à votre vie que naturellement, tout ce qui vous polluait, tout ce qui ne vous convient plus, va être lâché. Voilà pour la guidance de la semaine. N'hésitez pas à m'inscrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous écrire entre vous, à vous répondre hein, dans les commentaires. Il y a beaucoup d'entraide des fois et ça fait plaisir. Moi, je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous.